Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal. Nous sommes à Nantes, Carrefour international du bois 2024. Et avec mes trois invités, nous allons parler d'une tendance forte qui est la tendance à vouloir utiliser du bois français dans les opérations d'aménagement. Avec moi pour en parler, Jean-Denis Forter. Jean-Denis, bonjour. Bonjour. Jean-Denis, vous êtes responsable du pôle seconde transformation du bois à la FNB, c'est ça? C'est bien ça, oui. La FNB, qu'est-ce que c'est? C'est un syndicat professionnel qui s'occupe des exploitants, des scieurs et des personnes de la deuxième transformation du bois. À côté de vous, Marie-Cécile Pinson, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Marie-Cécile, vous êtes directrice de projet Cadre de Vie. Ça consiste en quoi d'être directrice de projet Cadre de Vie? Exactement, je suis différentes entreprises ou des organisations professionnelles pour les accompagner justement comment décarboner tous les lieux cadres de vie et comment à travers cette transformation apporter le meilleur confort aussi bien intérieur que extérieur. Voilà, donc tout c'est le cadre de vie intérieur, cadre de vie extérieur. Et c'est toutes les problématiques avec les industriels de l'amont et de l'aval. Jusqu'au client final, je parle de l'usager. C'est ce dont nous allons parler un petit peu maintenant en compressé. À côté de vous, Sarah Laroussi. Bonjour Sarah. Bonjour Stéphane. Sarah, vous êtes directrice générale du CNDB. Le CNDB, qu'est-ce que c'est? Alors c'est le Comité national pour le développement du bois, association loi 1901, qui a pour but de promouvoir et d'accompagner le développement du matériau bois et qui anime aujourd'hui un écosystème d'un peu plus de 50 000 acteurs de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage au niveau national. Alors, en ouvrant cette émission, j'ai parlé d'une tendance et d'une tendance forte qui est celle de vouloir utiliser du bois français. Comment on sait que c'est une tendance forte et comment vous le voyez, vous, avec votre poste d'observateur? Alors, pour tout vous dire, moi je suis d'abord architecte aussi. Et ce côté-là, je l'ai eu de l'autre point de vue. Et on est très attentif aux tendances et à essayer de ressentir aussi les tendances du marché. Et nos industriels aussi sont très à l'écoute. Et on a des appels d'air sur des produits, sur l'aménagement, sur des tendances qui sortent, et notamment sur l'utilisation du bois et du bois massif. Il y a une appétence aujourd'hui. C'est exactement ça. Marie-Cécile, votre explication. L'explication autour de ce matériau, je pense qu'il véhicule justement ces valeurs dites écologiques et de cette prise en compte de l'environnement et d'avoir son impact. Comment je peux apporter à mon quotidien le meilleur bien-être, le meilleur confort et aussi ma propre projection de mon mode de vie en étant en adéquation avec les valeurs justement de cette prise en compte de l'environnement et de cette mutation qui se passe autour du climat. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans. Et comment on peut avoir l'impact le plus faible possible en tant qu'usager, en tant qu'industriel, en tant que transformateur, c'est-à-dire sur toute la chaîne de valeur. Voilà. Sarah, à vous? Oui, en fait, comme l'explique Marie-Cécile, les tendances ne sont que le reflet un petit peu des mutations sociétales qu'on peut observer. Donc le Covid a redistribué les cartes, si on peut le dire ainsi. Et aujourd'hui, il y a un besoin fort de retrouver une certaine naturalité dans son habitat, dans son cadre de vie. On observe que le Covid a laissé des traces et aujourd'hui, avoir une petite pièce, un balcon, un jardin en plus est devenu une extension de son cadre de vie également. Et on observe en fait que de plus en plus d'acteurs de l'aménagement intérieur-extérieur se mettent au bois et que les architectes, les designers sont très sensibles du coup à ce besoin aujourd'hui qui est clairement identifié et partagé auprès du plus grand nombre. Alors, on va voir, parce qu'il y a une tendance, mais il y a aussi derrière des fabricants, des industriels. Et je voudrais savoir, c'est comment on met en adéquation, en fait, cette tendance avec ce que sont capables de fournir les industriels que vous représentez. Alors, la tendance, elle est déjà anticipée. Donc, on a beaucoup de recherche et développement, alors que ce soit de projets collectifs ou de projets individuels sur des industriels. L'idée étant d'accompagner les tendances et de les anticiper aussi. Et donc, on a aujourd'hui des panels de produits qui sont en adéquation avec ça et par une industrie qui a beaucoup investi
et ça il faut quand même bien le dire, hein, c'est que l'industrie du bois est l'une de celles qui est les plus mouvantes aujourd'hui, et en tout cas plus dynamique. Et il y a eu beaucoup d'investissements pour proposer ces produits qui sont dans les tendances actuelles. Est-ce que vous pouvez me donner un ou deux exemples? Alors ça peut être des produits qui sont sur des produits de construction, notamment sur des bases de CLT. Avec, si vous reprenez en arrière, on était il y a 8 ans, il y en avait 0 en France. On est à 5 unités aujourd'hui. Ça peut être sur des panneaux. On peut avoir des panneaux en contreplaqué qui sont pour finition intérieure. On a des parquets qui multiplient les dimensions qu'on ne pouvait même pas atteindre il y a ça 15 ans en arrière. Les exemples, ils sont multiples en fait. Et ils continuent parce que c'est pas fini, et c'est une filière qui n'est pas statique. Je vais poser une question idiote à Marie-Cécile par exemple, ou à vous, mais à vous aussi ça. Qui est-ce qui fait la tendance? Qu'est-ce qui fait la tendance? Je pense que la tendance, elle n'est pas unique, hein. C'est aussi bien les industriels, lorsqu'ils investissent, s'ils prennent des designers, s'ils travaillent avec des designers, des architectes, qui ont en plus la possibilité d'être les coqueluches des réseaux sociaux, la coqueluche de la presse, qui font les tendances et qui donnent le là de l'utilisation de ce matériau dans des usages, mais qui peuvent être aussi bien en structure, qui peuvent être en panneaux, ça peut être mur, sol, plafond, c'est l'usage des panneaux dans les cuisines, dans le mobilier, qui peut être aussi en bois structurel sur des murs intérieurs, qui peuvent aussi utiliser d'autres matériaux, parce qu'il y a le bois, mais le bois n'est pas, il attire tous les biosourcés. Donc c'est la paille, c'est le chanvre, c'est la terre, c'est la chaux, c'est le retour au naturel, on va dire. Hein, c'est le retour au naturel, et ce matériau bois, et c'est pour ça qu'il a autant d'impact aujourd'hui sur l'usager, et que quand avec le CNDB, justement pour le catalogue Vivre dedans, vivre dehors, on a fait une campagne avec Ideat, on a explosé les scores sur les réseaux sociaux, sur les articles, parce que quand vous amenez le bois en tant que lifestyle, mode de vie, avec cette vision sociétale et esthétique, et sachant que l'esthétique, elle est plurielle, c'est pas une esthétique, c'est des esthétiques. Aussi, ce matériau, il est extrêmement malléable, c'est-à-dire on peut faire de la planche comme on peut faire des poteaux structurels, du CLT. C'est-à-dire qu'avec les machines 5 axes et toutes les machines qui arrivent, par exemple, il y a les panneaux, vous pouvez le voir dans les panneaux dans le Grand Palais, on voit bien qu'il y a des nouvelles machines qui arrivent. Il y a d'autres entreprises qui vont jouer la frugalité, c'est-à-dire qu'ils vont être encore plus dans la matière brute. Je voudrais aussi rebondir, c'est que la taille des entreprises, on a des très grandes entreprises quand on parle de la filière bois, les tailles d'entreprise sont extrêmement plurielles. Donc on peut aller du petit atelier à une personne à des très grandes entreprises. Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Ou rebondir en tout cas? Oui, je trouvais très intéressant, c'est que pour moi, je suis complètement d'accord, parce qu'il y a un sens de dénominateur commun. C'est-à-dire que quand Marie-Cécile dit il emmène un peu tout le monde, tous les biosourcés dessus, c'est-à-dire que le bois, il a aussi la capacité d'être celui qui va porter les autres et d'être le dénominateur dans une frugalité. On voit quelques images comme ça, ou dans des projets qui sont plus complexes, et d'être toujours approprié dans un cas comme dans l'autre. Et je trouvais ça intéressant. Si vous prenez cette photo-là, elle est super intéressante, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vous fait une image qui vous amène vers l'extérieur. Donc il y a toujours cette notion vers l'extérieur. Vous avez le matériau bois, on travaille sur la lumière, et ce matériau, il se marie. Approchez vraiment votre micro, Marie. Et ce matériau se marie avec les autres matériaux. Donc on a parlé des biosourcés, mais il peut se marier avec des matériaux dits la pierre, il peut se marier avec des peintures, des revêtements, et tout est biosourcé. Et ça va renvoyer à ce faible impact environnemental, c'est-à-dire les ACV, la démarche d'éco-conception.
Et je rebondis d'ailleurs sur cette image en fait, qui est issue d'une étude qui a été menée par Se Loger l'année dernière, en décembre 2023, et qui en fait a interrogé un panel représentatif de la population française sur quelle serait la visualisation, la maison rêvée. Exactement, de leur maison rêvée. Et ce qu'on retrouve en fait, c'est que avant tout, certains matériaux sont prédominants. Le bois en fait partie. Il fait partie de ces matériaux qu'on veut retrouver impérativement. C'est-à-dire que dans ma maison rêvée, dans notre maison rêvée, il y a forcément du bois. Tout à fait. Il est où le bois? Il est en structure, il est visible, il est caché? Il est visible, il est en revêtement intérieur, il est en parquet, on le retrouve sur la terrasse, on le retrouve en aménagement intérieur. Il est très présent, très visible parce qu'il apporte, il est pourvoyeur d'un espèce de bien-être ressenti et en même temps, je dirais, ambiant dans l'habitat. Donc ça c'est important. La notion, le disait Marie-Cécile, d'empreinte écologique est tout aussi importante. Aujourd'hui, le changement climatique s'est imposé à nous et nous devons agir en conséquence. Donc aujourd'hui, en fait, les Français et les Françaises sont très impliqués sur ce point et choisir des matériaux biosourcés, issus de forêts gérées durablement, valoriser les circuits courts, valoriser les entreprises françaises, privilégier aussi des matériaux qui soient adaptés à leur usage. Tout ça fait partie un petit peu de leur cahier des charges. Ouais, leur cahier des charges, c'est ce qu'ils demandent. Ils en ont. C'est pas qu'un effet de mode. Non. Est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Alors, je pense, mais peut-être que mes collègues là, je vais rebondir parce rebondir. que justement, je vois les chiffres de l'étude de Se Loger. C'est vrai que Adif Bois avait fait en 2016 une étude qui était quanti et qualitative de l'impact des immeubles à vivre en bois, et les scores sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que le matériau bois a une valeur, c'est que ces valeurs restent constantes. On n'a pas besoin de démontrer, elles sont toujours là. Donc c'est pour ça que ce matériau, il est extrêmement plébiscité. Dans les visuels qu'on a pu voir tout à l'heure, là on est plutôt dans une tendance un peu minimaliste. Il y en a d'autres qui vont aller plutôt vers le art design, il y en a d'autres qui vont être plus dans des courants plus historiques. Mais on a toujours ce matériau bois et la transformation, elle est due à nos industriels de première, seconde transformation, les charpentiers, les menuisiers. Et tous ces gens-là, avec toutes les machines qui disposent aujourd'hui et la révolution, on ne peut pas dire la révolution, mais l'outil. Et leur savoir-faire. Et ce savoir-faire, et que les fournisseurs de machines aussi se sont adaptés à cette demande et à cette évolution qui s'est sophistiquée depuis 5-6 ans. Alors, il y avait une autre tendance dont vous vouliez parler, hein, c'est le retour du bois massif. Je ne sais pas qui veut en parler. Marie-Cécile, rapidement sur le retour du bois massif. On le retrouve où, ce bois massif? Quand vous dites retour du bois massif, c'est de la structure, c'est du mobilier, c'est... Il est partout. Il est partout. Même dans la photo présentante, on avait de la charpente. Le plafond, il était en bois. Là, on l'a plus sur la partie mobilier, sur la partie sol. On le retrouve à tous les niveaux. Justement, ce n'est pas réservé. C'est mur, sol, plafond. C'est structurer l'espace. C'est les terrasses. C'est les micro-architectures à l'extérieur. C'est les ponts. C'est les tours, parce qu'on fait maintenant les immeubles. Donc en réalité, ce matériau, il n'a pas de limite. La seule limite, ça pourrait être peut-être le coût de temps en temps, mais globalement, il n'y a pas de limite. Et c'est cette malléabilité de la matière qui fait tout son charme et toute sa transformation. Regardez là, on a deux photos. Ces deux photos, deux partis pris un peu différents. Il y en a un qui est plus brut, l'autre, il y a peu de bois. C'est plus le textile qui est là. C'est plus le textile et je mets en valeur le textile. Donc, il y a toujours du bois. Mais il y a toujours du bois. Et je pense qu'il y a une autre chose aussi qu'il faudrait qu'on dise, on n'en a pas parlé. L'avantage du bois massif a ramené le feuillu. Et le feuillu, il est en structure, mais moins. Mais il revient beaucoup justement dans l'agencement intérieur et dans aussi bien intérieur qu'extérieur. Donc, je pense que c'est la mixité des essences entre le feuillu et la résine. Sarah. Oui, en fait, on le disait en introduction, c'est vrai que le bois aujourd'hui répond à tous les enjeux. Alors, il y a cette prise de conscience écologique qui est importante avec des dates
du coup, qui nous attendent et qui se rapprochent. 2030, 2050, c'est demain. Donc comment on agit concrètement au quotidien, comment on peut devenir acteur de la décarbonation. Donc c'est en privilégiant du coup des matériaux qui sont bas carbone, tels que le bois. Et puis il y a aussi la volonté de s'entourer en fait de matériaux qui sont sains, bons pour l'environnement, bons pour la santé. Le bois en fait partie dans le cadre aussi de matériaux en fait avec lesquels on se sent bien, confortable dans son habitat, personnalisable. Marie-Cécile le disait tout à l'heure. C'est vrai que le bois n'a pas de limite, donc à partir de là, tout est possible. Tout est possible avec pour le un bois. architecte d'intérieur ou un le designer. mot pas tout à fait de la fin, mais en gros, tout est possible avec le bois. Jean-Denis, je vais vous demander une petite conclusion. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez architecte. Aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté de la barrière. Enfin, c'est pas une barrière d'ailleurs, hein, mais vous êtes de l'autre côté. Vous êtes du côté de la prescription. Comment vous voyez les architectes avec qui vous discutez aujourd'hui, vos anciens collègues, comment ils voient le bois ? Il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire que certains le découvrent seulement. Ils sont encore, on va dire, de l'ancienne école tout béton. Et puis cette RE 2020, cette réglementation thermique et environnementale maintenant, les oblige à ouvrir le spectre et découvrent en fait un matériau avec lequel ils vont pouvoir aussi s'exprimer. Et en fait, on est un petit peu à cette croisée des mondes. Et puis, il y a tous ceux qui le connaissaient déjà d'avant. Et là, on a une palette, ce qui était évoqué là, on a une palette d'expression qui est finalement beaucoup plus riche qu'avec d'autres matériaux. Et en ça, mon côté architecte prescripteur de bois, j'arrive à leur parler avec le même langage et j'arrive à leur faire comprendre l'avantage qu'il y a de travailler avec le bois. Voilà. Donc c'est un dialogue en fait, hein, un dialogue nécessaire. C'est toujours un dialogue. Oui. Et du coup, le lien très important donc avec comment aujourd'hui on part d'une tendance, on part en fait du coup d'une conceptualisation un petit peu de tout ce qu'on vient de dire au produit bois. Il y a ce catalogue, le catalogue Vivre dedans, Vivre dehors. J'allais y venir. C'est un catalogue qu'on a déjà présenté ici sur Batijournal TV. Mais réexpliquez-nous de quoi il s'agit. Alors je ne sais pas qui veut en parler, là, Sarah ou... Marie-Cécile sera plus à même. Voilà. Donc Vivre dedans, Vivre dehors. Première question, où est-ce qu'on le trouve si je veux me le procurer? Il est à la fois sur le stand au CIB ici, Bois de France. Bois de France. Exactement, et sinon il faut m'en faire la demande et on vous le procure. On en fait la demande via le site internet de la FNB. Exactement. Puis il est téléchargeable. Et il est téléchargeable pour ceux qui ne le veulent pas en papier. D'accord. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi il s'agit? Je dirais que ça, c'était une initiative de la FNB, justement, la Fédération nationale du bois, et c'était de présenter l'offre produit du matériau bois pour le vivre dedans, le vivre dehors. Et on est parti, je dirais, du non structurel intérieur, donc c'était structurer l'espace, agencer jusqu'à meubler. Et puis pour l'extérieur, on a fait exactement la même logique. Le bardage, donc le revêtement sur les façades, structurer l'espace extérieur jusqu'aux micro-architectures, agencer l'extérieur et meubler son extérieur. C'est-à-dire il y a une symétrie entre le vivre dedans et le vivre dehors. Et puis il y a une première partie qui raconte l'histoire. Et le 4e chapitre, il est vraiment sur une structuration de l'offre. Les produits bois rectangulaires, ronds, les panneaux, les profilés. Donc dans les profilés, il y avait le bardage, les moulures. Et un dernier chapitre qui s'appelait les produits bois massifs transformés et qui mettait en avant cette évolution qui commence à vraiment émerger sur le Carrefour et sur tous les événements autour du bois, où justement on présente la malléabilité de ce bois qui peut faire des pièces d'exception avec ces nouvelles machines. Et je pense que c'est certainement un des axes de développement de l'industrie de demain.
Voilà. En fait, c'est une espèce de Bible, hein, n'ayons pas peur du mot, que tous les architectes, tous les prescripteurs peuvent se procurer. Exactement, se procurer en version papier, comme le disait Jean-Denis, ou en version téléchargeable sur Internet. Il y a une page du coup Instagram qui a été créée par la petite équipe communication du CNDB, qui est alimentée par la FNB, par Marie-Cécile Pinson qui agit activement là-dessus également, et qui a pour but en fait à travers Instagram, qui est quand même un réseau social très imagé, où on travaille avant tout le visuel, et où on est clairement sur ces positionnements de thèmes déco, design, architecture d'intérieur auxquels on réfère sur cette action. Du coup, on peut s'exprimer assez librement. Et je voudrais aussi terminer sur ce catalogue. Il y a eu quand même aussi une ligne éditoriale très forte, c'est-à-dire qu'on défend auprès des industriels, travailler avec des designers, des archis. On a vraiment voulu dans ce catalogue de travailler avec un graphiste qui s'appelle Coucou Bisou et que j'ai eu la chance de travailler avec lui et de faire ce lien à la fois, moi je dirais en tant qu'auteur, c'est-à-dire j'ai rédigé ce catalogue, j'ai la chance de le faire et de le structurer, donc en tant qu'auteur, mais de mettre aussi cette dimension de graphisme qui donne cette image. Il faut donner l'image et les architectes surtout, sont sensibles au graphisme. Voilà, et cette image de lifestyle a été vraiment très importante dans ce catalogue. Donc voilà, ça a été un travail d'équipe et je voudrais vraiment dire que c'est vraiment un mode projet, comme on le fait dans l'architecture, comme on le fait dans l'architecture d'intérieur, comme on peut le faire avec les designers sur des projets plus mobiliers. C'est la rencontre de l'offre et de la demande, c'est ça ? Exactement. Vous êtes dedans. Avec les grandes tendances. Et on remercie, j'en profite parce que c'est toujours important. Allez-y pour les remerciements, mais pas trop long, c'est pas comme au César. Du coup, l'initiative bien sûr de la Fédération nationale du bois, de l'ensemble de ses adhérents impliqués, le travail de Marie-Cécile, mais aussi France Bois-Forêt, du coup, qui a également soutenu l'action. On n'a pas parlé de l'écosystème du CNDB. Oui. Rapidement. Alors, rapidement, l'écosystème, en fait, l'idée, c'est de pouvoir mettre autour de la table, à travers un certain nombre d'événements, d'outils aussi, ou de relais. Ça passe par des emailing. On a parlé de digital avec les réseaux sociaux, mais il y a tout un volet digital qui est très développé. Après, il y a pas mal d'événementiel également. Tous les acteurs en fait de l'acte de construire, rénover, aménager, habiter. Donc c'est l'architecte, le bureau d'études, l'ingénieur, l'entreprise, le promoteur, l'élu, la collectivité, le bailleur social, etc., etc. Et on le fait en bonne intelligence bien sûr avec l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois française. Pour permettre en fait d'avoir une espèce de complémentarité, tout comme le bois est complémentaire aux autres matériaux, nous sommes toutes et tous complémentaires au sein de cette grande famille filière du bois. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV, donc pour nous présenter une nouvelle fois ce catalogue, mais aussi pour aller plus loin, nous parler des tendances, tendances 2024. On n'a pas tout abordé, on n'aurait pas eu le temps, mais on a déjà fait un bon petit tour d'horizon. Merci, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici au Carrefour International du Bois sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab, la FNB et sur les sites des partenaires presse que sont Woodsurfer et l'Atelier Bois et bien sûr sur notre site Bâti Journal. Merci. Merci. Merci.